Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi nous avons ou nous vivons toutes ces épreuves. C'est que même s'il y en a comme moi qui se rappellent un peu leur vie passée, la plupart d'entre nous, on a oublié pourquoi on est venu sur Terre. Et je pense que nous avons écrit avec des lignes par lesquelles on doit absolument passer, et puis d'autres choses qu'on peut effacer. Je suis tout à fait d'accord qu'on n'est pas obligé de souffrir pour avancer, mais je sais aussi que parfois, si on ne se bouscule pas, si j'aime bien l'expression mettre un bon coup de pied dans les fesses, on est un peu paresseux, on est tous un peu paresseux, et des fois on est obligé de passer par des moments de ce style-là pour se bouger, pour prendre conscience de certaines choses dans notre vie et d'avancer, tout simplement avancer. Alors, la première vraie question, c'est pourquoi on vit ça, c'est tout simplement pourquoi on est sur Terre. Notre mission de vie, qu'est-ce que c'est? Notre mission de vie, c'est simplement apprendre à nous connaître, savoir qui on est, apprendre à nous aimer et à nous aimer, mais pas nous seulement, mais tout le monde, nous aimer, tous. Tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous rencontrons et nous-mêmes, par eux, à travers eux, par les échanges que nous avons avec eux, parce que comment peut-on se connaître soi-même si on ne passe pas par le miroir, par ce que l'autre vous renvoie de vous-même? On ne pourrait pas se connaître sans les autres, ce n'est pas possible. Donc, voilà pour le pourquoi de ces épreuves-là, c'est notre chemin de vie, apprendre à nous connaître, apprendre à nous aimer, apprendre à, à vraiment nous aimer de façon la plus belle qui soit, la plus généreuse qui soit, avoir de la tendresse pour nous-mêmes. Alors les méthodes pour transcender tout ça, parfois, déjà d'une, comme je suis passée par des moments difficiles, je suis bien placée pour savoir qu'il est très facile de se morfondre dans la tristesse, de, comment dire, de tourner en boucle. C'est tellement agréable de ressasser toujours la même chose. C'est tellement facile. C'est facile. C'est pas grave si on passe par là, mais à un moment donné, il faut s'en sortir. Il faut arrêter de ressasser le passé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au départ, c'est vrai que quand on vient juste de vivre l'émotion, qu'on ne la comprend pas, qu'on ne comprend pas pourquoi on traverse ça, parce que c'est dur, c'est violent, c'est émotionnellement difficile, on a aussi tendance tous à tourner ça en boucle. Pourquoi? Parce qu'on essaie de trouver une solution. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Etc., etc. On ressasse un peu. Mais après, si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, waouh, là vous vous faites du mal. Et là, c'est un poison pour vous. Et là, la maladie se déclenche. Parce qu'en fin de compte, la maladie, c'est quoi? C'est pas être pranique ou pas pranique, etc. Vous avez une drôle de conception de la maladie pour certains, parce que j'ai eu des messages un peu bizarres là-dessus. Arrêtez de croire qu'il faut faire des salam alikoum, des prières, des incantations, des choses comme ça pour ne jamais tomber malade. Mais pourquoi on tombe malade? Alors qu'on a tout en nous pour nous auto-guérir. Ce qui est vrai. Je m'auto-soigne aussi. Mais alors pourquoi je vais voir un médecin? Parce que des fois, on n'arrive pas à analyser le message du corps. Le corps il est en train de nous parler justement avec des termes précis. Là, j'ai été voir un médecin depuis un certain temps et là, ce matin, c'était pour mon bras. Et en fin de compte, ce que j'avais lu sur le bras ne me correspondait pas. Alors, quand je dis lire, c'est-à-dire que j'utilise toujours ce livre-là pour savoir où j'en suis. J'aime savoir où j'en suis. Donc, ça ne me correspondait pas et la tendinite, machin, le bras, la douleur musculaire, etc., etc. L'explication qu'il y avait dedans, je ne voyais pas en quoi ça faisait écho. Donc aujourd'hui, j'ai la signification exacte de mon problème
au bras, qui n'est pas au bras, qui est à l'épaule. Donc déjà, ça s'ajuste bien. J'ai lu le passage sur l'épaule et c'est exactement ça. Donc maintenant, je sais sur quoi travailler. Alors, je ne vais pas passer par des moments de prière et de méditation parce que la douleur, alors, à chaque fois j'entends oui, mais il faudrait que tu médites parce que en méditant, ta douleur, elle va partir. Quand vous avez mal dans votre chair, dans votre peau, quand la douleur, elle est constante, 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 constante. Moi, je médite, hein, c'est pas que je médite pas malgré tout. La douleur va, comment dire, la douleur, on va la maîtriser, puisque de toute façon, on la maîtrise tout le temps, la douleur. Mais elle va pas partir parce qu'elle est là pour une bonne raison. Alors pourquoi les prières, la flamme violette de transmutation, tout ça, pourquoi ça marche pas? C'est simplement parce que on n'a pas été au fond du problème, qu'on n'a pas mis le doigt sur pourquoi j'ai cette douleur-là à cet endroit-là ou pourquoi j'ai cette maladie, qu'est-ce qu'elle exprime en moi et qu'est-ce que le corps essaye de m'expliquer. Une fois que vous avez compris pourquoi vous avez cette douleur-là, d'où elle provient, qu'est-ce qui a déclenché cette douleur, c'est-à-dire pas physique, mais énergétique et par rapport à une émotion. Quand vous avez remis le point, le doigt sur l'émotion, sur la situation, qu'est-ce qui a tout déclenché, là oui, vous pouvez être en mesure de travailler vos prières et la flamme violette, mais pas tant que vous n'avez pas éclairé l'origine du problème. Il faut presque faire comme les médecins chinois, c'est-à-dire je vais à l'origine du problème, je comprends l'origine du problème et après je peux faire les deux et soigner la douleur de façon immédiate et nettoyer cette douleur. Alors comment faire pour nettoyer cette douleur? Alors moi je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire que on essaye de se rappeler qu'est-ce qui a déclenché cette douleur, l'émotion, la situation, l'événement, la personne, et on essaie de la revivre. On va revivre l'événement qui a déclenché cette émotion, mais on va la vivre réellement. On ne va pas se cacher les sensations et les émotions qu'on a eues sur le moment. On s'est empêché de se mettre en colère parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est pas bien, on s'est empêché de dire des choses, etc. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre la chose vraiment. On va se permettre d'être en colère, on va se permettre de laisser monter l'émotion telle qu'elle était. Alors, l'injustice, la colère, la tristesse, l'incompréhension, tout ce qui vous passe par la tête, mais vous allez vraiment la faire sortir, vous allez l'accueillir en vous. Et en faisant ça, en fin de compte, c'est tout bête, vous vous détachez de l'émotionnel lié à vous et vous comprenez ce que vous vivez, c'est pas vous. C'est le travail de l'enfant intérieur, c'est comme si vous vous voyez vous-même sur une pièce de théâtre. Donc vous vous différenciez de vous-même. Vous devenez le metteur en scène. Vous êtes derrière vous à l'époque où vous viviez, que ce soit maintenant ou plus jeune, etc. Vous êtes derrière le jeune acteur qui est vous-même. Vous êtes sur la pièce de théâtre et vous regardez donc et vous vous voyez à cette époque-là, et là vous vous permettez de dire des choses que vous ne vous êtes pas permis à l'époque, de dire à l'époque, vous vous permettez de laisser monter l'émotion que vous n'avez pas pu faire à l'époque, ou vous n'avez pas osé le faire à l'époque, comme des cris, des pleurs, je ne sais pas, autre chose. C'est pour ça que ce que j'appelle le travail avec l'enfant intérieur, il faut le faire chez soi, sans témoin, sans personne. Sur son lit, c'est bien parce qu'il y a des oreillers, il y a plein de choses, etc. Si vous avez envie de prendre l'oreiller en vous pour le serrer en vous, si vous avez envie de prendre l'oreiller pour taper dedans, si vous prévoyez aussi des paquets de mouchoirs, des choses comme ça, si vous avez envie d'évacuer votre colère par des pleurs ou l'émotion, etc. Mais lâchez-vous, pleurez, criez, dites les mots que vous avez envie de dire, le vocabulaire que vous n'avez pas l'habitude de dire, les gros mots, tout ça, mais lâchez-vous. Et une fois que vous avez vécu ça, que vous avez tout lâché, tout sorti, mais vraiment tout, là, à ce moment-là, vous prenez votre enfant intérieur, vous
Alors, l'enfant intérieur, c'est vous au moment où vous avez vécu l'émotion. Et vous, vous êtes derrière au moment où vous... aujourd'hui. Alors, soit vous visualisez que vous mettez la main sur l'épaule de votre moi d'avant, c'est-à-dire au moment où vous avez vécu cette émotion-là, ou soit vous vous maintenez juste derrière en sachant que l'enfant intérieur est au courant que vous êtes derrière pour le protéger. Ça, c'est important. Et donc là, vous allez donc revivre, l'enfant intérieur va revivre l'émotion, va revivre la séance, va revivre la situation, mais là, il va le revivre en confiance et il va pouvoir se montrer tel qu'il avait eu envie de le faire à l'époque, crier, pleurer, grincer des dents, se rouler par terre, peu importe, mais vraiment comme vous avez envie de le vivre. Et vous lâchez tout, vocabulaire, mots d'oiseau, peu importe. Et ensuite, une fois que c'est fini, vous êtes sûr que vous avez vraiment vidé votre sac, vous vous retournez vers votre moi du présent et le moi du présent va dire à l'enfant intérieur, ça y est, c'est fini, tu es guéri. Et là, normalement, là, vous êtes en paix déjà avec ça et vous avez déjà mis le point dessus. Donc c'est déjà le plus gros du travail. Et à ce moment-là, oui, la méditation et la flamme violette peut être utile. Mais c'est pour ça que vous pouvez faire ça pendant des années. Faire la prière de la flamme violette tous les jours pendant des années et pas comprendre pourquoi vous tombez malade malgré tout. C'est simplement parce que ça va être dur pour certaines personnes d'entendre ça, mais c'est comme si vous preniez des Doliprane, etc. pour atténuer la douleur, mais en fin de compte, vous ne traitez pas le problème. En gros, c'est ça. Donc, se guérir de façon naturelle, eh ben, il faut aussi le faire dans le bon ordre. Se guérir, c'est aussi accepter qui on est et les émotions qui ne sont pas nous. Les émotions ne sont pas nous. Et le fait de travailler avec l'enfant intérieur, c'est se différencier de cette émotion-là, se mettre de la distance entre l'émotion-là, et c'est pour ça qu'on arrive à s'en sortir. Donc cette histoire de mise en scène, de pièces de théâtre, etc., c'est comme si vous étiez dans un film et que le vous d'aujourd'hui, le metteur en scène ou celui qui a la caméra, peu importe, mais vous vous différenciez de vous-même et déjà c'est le premier pas du travail. Et l'émotion, vous allez la revivre, mais comme un comédien. Et c'est à ce moment-là que vous vous libérez. Et une fois que cette émotion et cette sensation est libérée, waouh, vous pouvez passer à autre chose. Donc là, aujourd'hui, j'ai été donc voir un médecin qui m'a expliqué ce que j'avais réellement au bras et tout ça. Donc c'était pas le bras, c'était vraiment l'épaule. J'ai un problème à la coiffe. Et donc il m'a dit que j'en ai pour 1 an. 1 an avec un kiné. Je me connais. Maintenant que j'ai la réponse, que j'ai la question, j'ai bien potassé ce que je vais trouver dans ce livre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais bien lire la chose. Je vais essayer de faire le travail que je vous ai dit là, c'est-à-dire voir en quoi, dans tout ce qui est écrit dans le livre, me fait penser à tel événement de ma vie récente et passé, parce que ça peut être aussi, la vie récente peut être un déclencheur de ce qu'on a vécu dans le passé, mais qu'on n'a pas géré. Donc la vie va nous faire revivre certaines choses parce qu'on n'a pas compris, pas géré ce qu'on a caché ou tu avant sans se rendre compte. Alors je peux remonter très 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 loin dans le passé. C'est-à-dire ce que j'ai vécu l'année dernière, ça peut aussi être un déclencheur pour me faire comprendre que je n'ai pas nettoyé ce que j'ai vécu avant. Donc je vais peut-être remonter à ma petite enfance, etc. Donc le but aussi, c'est que en lisant ce genre d'explications, de voir en quoi ça vibre en nous, essayer de voir tous les cas qui m'ont fait vivre ça. Jusqu'au point que le corps, il a accumulé des périodes où nous, on a nié cette situation-là, donc on l'a accumulé dans nos corps énergétiques avant que finalement les corps énergétiques n'en puissent plus, et ça s'imprègne dans notre corps physique et devienne une maladie. Donc moi j'ai une raideur au niveau de l'épaule qui m'empêche de lever l'épaule et c'est super invalidant et ça me crée des douleurs musculaires. Donc maintenant que je sais, déjà rien que le fait d'avoir lu ça m'a enlevé déjà la douleur. C'est pour vous dire que ça peut aller très très vite. Une fois que vous avez compris le pourquoi du comment, vous pouvez vous soigner vous-même. Donc j'ai bien entendu qu'il y a de la kiné à faire, mais je peux aussi le faire moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant j'ai tout en main pour m'auto-soigner et me guérir moi-même.
Ensuite, moi, je suis curieuse, je peux très bien demander à m'inscrire à un cours de kiné pour voir quel type de mouvement il va me faire, voir si ça me fait du bien ou pas, tout en continuant à travailler sur moi et à faire tous les exercices que je vous ai faits. Ensuite, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de Ho'oponopono, donc regardez la vidéo sur Ho'oponopono qui est très complète. Je vous en reparle aujourd'hui simplement pour vous dire que ça fait très très longtemps que je sais que nous sommes responsables à 100% de ce que nous vivons. La faute ne vient pas d'autrui, pas des événements, pas de la malchance, pas de je ne sais pas trop quoi, ça vient de vous. Alors quand on dit ça vient de vous, de nous, c'est mes pensées ont créé mes mots, M-O-T-S et M-A-U-X aussi, et mes mots ont créé mes actions, et mes actions ont créé des habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout vient de nous, de notre façon de voir la vie, etc. Et effectivement, quand vous commencez à avoir une attitude qui change par rapport à votre vie, vous attirez des choses différentes. Donc, votre chemin de vie est le vôtre. N'essayez pas d'en avoir un autre. Vivez-le vous-même. N'essayez pas de copier les autres. Soyez vraiment vous. Et pour ceux qui connaissent Christophe Alain, j'ai adoré une de ses vidéos où il parlait du syndrome d'Alexandre le Grand. Alors, le syndrome d'Alexandre le Grand, c'est je veux tout connaître, je veux tout goûter, je veux tout savoir. Et donc il parlait aussi de l'ego mal placé. Et en fin de compte, quand notre ego est placé dans la spiritualité, on a l'impression que si on n'a pas vécu ça, si on n'a pas la possibilité d'avoir les dons des voisins ou des personnes qui se disent spirituelles, eh ben, on ne pourra pas nous-mêmes accéder à la plénitude, on ne sera pas parfait, on ne sera pas complet. Exemple, il y a des personnes qui voient les auras et les couleurs de l'aura. Euh, voilà, c'est leur facilité à eux. Tout le monde n'a pas cette facilité ou ce don. Pourquoi moi j'aurais ce don? Et est-ce que le fait que je n'ai pas cette possibilité, je suis un être pas accompli? Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous sommes tous des palettes différentes d'une même source. Donc forcément, je n'aurai pas votre don, vous n'aurez pas mes dons. Et c'est en soi qu'on est unique et qu'on est complémentaire. Donc c'est ça qui est chouette. Donc, libérez-vous de je veux tout savoir, tout connaître et rien laisser aux autres. Donc au contraire, apprenez à laisser aux autres. Et quand je suis tombée sur cette vidéo-là, j'étais en plein dans ma biopsie et tout ça. Et je me suis dit, mais oui, j'ai pas besoin de passer par cette expérience-là. J'ai pas forcément envie de connaître le cancer du sein. J'ai pas envie de vivre tout ça. Surtout que j'ai amené des amis, j'ai aidé des... Ouais, voilà, je connais un peu le principe, comment ça se passe. Voilà, et je me suis dit, mais j'ai peut-être pas besoin de vivre ça, j'ai pas envie de vivre ça. Et donc, comme il y a des personnes qui ont des dons qui sont à eux, etc., je trouve ça chouette et génial, mais pourquoi j'aurais ce don-là? Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. J'ai d'autres facilités ou des dons ou d'autres choses diverses, et déjà, c'est pas évident à gérer, déjà, tout le temps, et ça s'apprend. Les dons, c'est des choses qui doivent se travailler aussi. Donc, ça me suffit largement, ce que j'ai, ça me suffit largement. Donc c'est vrai que je me rappelle que ma mère, quand elle me voyait petite, elle me dit mais tu ne peux pas sauver la terre entière. Et je pense que quand j'ai entendu Christophe Alain parler du syndrome d'Alexandre le Grand, je me suis rappelé de cette phrase de maman. Et on a toujours envie d'être au top, d'être parfait, d'être omnipotent. Voilà, on a cette obsession-là et non, et j'ai enfin lâché ça et non, je peux pas sauver tout le monde, je peux pas être aimée par tout le monde, je peux pas être comprise par tout le monde. Mais par contre, ma particularité va attirer certains types de personnes, je vais attirer certains types de personnes dont j'aurai besoin. Et c'est en ça que c'est génial, on est des milliers sur Terre, des millions sur Terre. Euh, Chacun est une palette différente de l'autre. Et chacun, justement, c'est génial parce que chacun va apporter son petit plus à l'autre et c'est ça qui est top. C'est pour ça, ne lâchez ce syndrome-là, quoi. Soyez vous-même, cherchez votre... et surtout, dans, le, dans ces épreuves de vie
que vous, que vous avez traversé. Alors évidemment, moi j'ai une vie particulière qui, voilà, vous avez peut-être pas eu la même vie que moi. C'est pas parce que vous considérez d'avoir rien vécu, parce que vous avez l'impression que pour atteindre un certain... Mais là pareil, hein, c'est le même défaut. Ouais, elle a super souffert dans sa vie, elle est devenue comme ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien vécu dans ma vie, donc je serais pas, je pourrais pas vivre. C'est pareil, c'est la même chose à l'envers. C'est faux. Votre vie, elle est parfaite. Votre chemin de vie est parfait. Il n'y a pas à juger par rapport aux autres. Moi, c'est juste un témoignage pour vous dire que tout, tout peut être dépassé, tout peut être compris, tout peut être travaillé, tout peut être... Et en fin de compte, tout ça, quelle que soit votre vie, c'est juste votre chemin de vie que vous avez choisi pour apprendre à vous aimer et à vous connaître. C'est tout simple. C'est que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Et ça paraît tellement simple que vous pourrez lire 50 000 livres sur le sujet, de la mission de vie. Ben, je vous l'ai dit, votre mission de vie. Vous êtes là pour vous amuser, pour aimer. Alors vous amuser, c'est dans le sens que... Imaginez-vous franchement, soit dans une pièce de théâtre ou soit dans un film. Il y en a qui vont changer de rôle. Euh, les comédiens, ils changent de rôle souvent. Ils peuvent passer du méchant au comique, etc. Mais en gros, c'est un peu ce qu'on est venu faire sur Terre. Alors, quand il y a des comédiens qui changent plusieurs rôles, c'est comme s'ils avaient plusieurs plans de vie. Et ceux qui n'ont qu'un seul rôle dans leur vie, ben c'est un seul plan de vie en fin de compte. Et c'est parfait. C'est nickel. Alors pour ceux qui ont eu des vies difficiles, ne restez pas dans la boucle de la victime, sortez-en absolument pour vous sauver vous-même déjà, ça serait déjà bien avant de vouloir sauver les autres. D'ailleurs les autres ne sont pas du tout à sauver. Vous n'êtes ni victime, ni bourreau, ni sauveur. Il faut absolument sortir de ce triangle. Il sert strictement à rien, c'est juste que l'ego n'est pas au bon endroit. Et c'est pas bon. Vous êtes là que pour vous, si vous entendez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous êtes là pour apprendre à vous comprendre et à vous aimer, et si vous comprenez vous aimer, vous comprenez tous les autres. Donc c'est ça votre mission de vie. Vous êtes là pour vous amuser, pour vous connaître, pour aimer, et puis c'est tout simple. Donc voilà, donc tout peut se transformer, les émotions, il n'y a pas à faire 50 000 stages ou machin. Moi, tout ce que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est gratuit. Mes vidéos, elles sont gratuites. Vous me contactez sur Internet, sur Facebook, vous savez très bien que je vous réponds tout de suite. Il n'est plus le temps de faire quoi que ce soit. Et il n'est plus le temps de lire, il faut passer à l'action. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vous offrir le plus de choses possible. Je suis mon instinct, je suis ma vie. Ma vie, à chaque fois, m'apporte toujours des choses. Je suis contente d'avoir été piquée par des tiques pour faire une vidéo sur la maladie de Lyme, qu'on connaît très peu, etc. Je ne sais pas si je me suis soignée ou pas actuellement, si je me suis auto-soignée, si je passe vraiment à la fin de quelque chose. J'en saurai plus parce que je vais refaire le test là bientôt. Ma biopsie m'a permis d'aller au bout de moi-même, c'est-à-dire de ne pas faire l'autruche et de simplement entendre ce que je savais depuis longtemps. Donc ça, vous avez vu la vidéo, donc déjà ça, c'est juste, voilà. Et pourquoi je vais voir les médecins, c'est pour être sûre de savoir ce que j'ai, afin de mieux travailler sur moi-même. Et tant qu'on ne sait pas l'origine du problème, on peut faire ni prière ni méditation, ça sert strictement à rien. Alors surtout ceux qui utilisent les méditations et les prières comme la flamme violette et tout ça, et qui pensent que ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais ça fonctionne que si on a fait le travail en amont. Voilà. Alors après, comme toute chose, faire des choses en boucle tous les jours, ça devient une routine. Il faut aussi savoir s'arrêter de temps en temps. Et alors les meilleures choses aussi pour vous auto-saigner, c'est chanter à tue-tête. Chanter des choses que vous aimez. Alors peu importe que vous chantiez faux ou pas faux, que les autres aiment votre voix ou pas, chantez. Parce que ça vibre en vous, vous mettez votre âme, vous mettez votre intention, vous aimez, ça fait du bien. Ensuite, vous pouvez aussi mettre de la musique à fond chez vous et danser comme des fous. Moi, je sais pas danser, parce que c'est-à-dire que voilà, j'ai eu un blocage à un moment donné au niveau de la danse parce que voilà. Et donc peu importe si vous pensez que vous savez danser ou pas,
Danser, chanter, c'est aussi une super façon de se soigner. Faites-le, c'est top, c'est génial, faites ce que vous aimez. Par exemple, moi je suis musicienne, j'ai plusieurs instruments de musique et ça n'a rien à voir entre jouer d'un instrument et d'écouter un instrument. Pareil, ça n'a rien à voir d'entendre un chanteur et de chanter nous-mêmes. Donc faites-vous plaisir, mettez le chanteur ou la chanteuse que vous aimez, chantez avec elle, éclatez-vous, chantez fou, on s'en fout, mais éclatez-vous, dansez comme vous avez envie de danser en sautant, tourbillonnant, machin, on s'en fout, éclatez-vous. Ça aussi, c'est encore peut-être même mieux que n'importe quelle méditation. Alors, amusez-vous. Je pense qu'il n'y a que ça comme réponse au chemin de vie. C'est aimez-vous, découvrez-vous et amusez-vous. Bisous.